Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains pour faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans un truc, un objet pour la bailler. Mafia City, qu'est-ce qu'il y a? Yeah. Aïtrement. Bouyaka. Trop de love. Yeah, I love you, madame. Yeah. Et puis, I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, ça ne va plus. Le Rockman est là pour les woman. Un peu de bœuf pour tous les blackman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Aïtrement, bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans un truc, un objet pour les vrais. Mafia City, qu'est-ce qu'il y a? Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains pour faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un bon man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka, Bouyaka Music. Mac Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains pour faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans un truc, un objet pour la bailler. Mafia City, qu'est-ce qu'il y a? Yeah. Aïtrement. Bouyaka. Trop de love. Yeah, I love you, madame. Yeah. Et puis, I thank you, my God. Car tu m'as donné. Le Rockman est là pour les woman. Un peu de bœuf pour tous les blackman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Aïtrement, bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans un truc, un objet pour les vrais. Mafia City, qu'est-ce qu'il y a? Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains pour faire marcher en trio.
sont tous liés. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu dois l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka. Bouyaka. Bouyaka Music. Matt Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains préfèrent marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Mais tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc, un objet pour les bailler. Mafia City, qu'est-ce que yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love. Il y a la du matin. Yeah. Et puis I thank you my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, ta femme ne va plus. Le Rockman est là pour les one man. Un peu de bœuf pour tous les black man. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Aïtrema Bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God of the microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc, un objet pour les bailler. Mafia City, qu'est-ce que le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux, yeah. Certains préfèrent marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu dois l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka. Bouyaka Music. Matt Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains préfèrent marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc, un objet pour les bailler. Mafia City, qu'est-ce que yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love. Il y a la du matin. Yeah. Et puis I thank you my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, ta femme ne va plus. Le Rockman est là pour les one man. Un peu de bœuf pour tous les black man. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Aïtrema Bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God of the microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On
sois dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains préfèrent marcher en trio, et d'autres sont tous seuls. Si tu es un bon man, on t'applique. Si tu dois l'esprit, on t'appelle Babylone. Bonsoir tout le monde. Les sujets sont là. J'ai mis la tablette en charge. Je pensais avoir mis la tablette en charge. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je viens pour lancer le direct. Je trouve que la tablette est chargée à 52%. Quand je regarde l'affiche, ça avait bougé. Donc là, la caméra est tellement loin là-bas. Je ne peux pas me approcher comme ça là. Donc je vais dire à tout le monde bonsoir. Sinon si je me mets à saluer une personne particulièrement, c'est des problèmes. Je vais commencer par le dernier sujet. Je vais commencer par le dernier sujet. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, a donné une autorisation provisoire au groupe Bocom d'ouvrir une école de mine à Bansoa. Je vais lire intégralement le communiqué du ministre. La lettre commence comme ceci. Le ministre d'État à M. Bougne, président directeur de Bocom Petroleum SA. Objet. Autorisation provisoire pour la création et l'ouverture de votre établissement. Monsieur le Président Directeur Général, suite à la mission d'évaluation effectuée par une équipe de mon département dans votre site le 21 septembre 2019, les dates sont très importantes. Le 21 septembre 2019, j'ai l'honneur de vous faire connaître que je marque mon accord pour la création et l'ouverture provisoire de l'école supérieure des mines et technologies de Bansoa, abrégé SMIT. Les formations concernées sont les suivantes. Cycle de formation premier cycle. Diplôme concerné, BTS. Filière, première filière, génie géologique et pétrolière. Spécialité, mine, géologie appliquée. Géologie appliquée. Ingénierie pétrolière. Filière 2. Génie civil. Géotechnique et géologie appliquée. Filière 3.
génie mécanique et productif, spécialité, hygiène, sécurité et environnement. Quant aux licences et masters professionnels sollicités, l'autorisation en assujetti à la signature d'une convention de tutelle académique avec une université d'État ou une institution étrangère agréée. L'autorisation provisoire subvisée sera régularisée par les arrêtés au terme de la prochaine section de la Commission nationale de l'enseignement supérieur privé, CNESP. Et après paiement des frais exigifs conformément à la décision conjointe numéro 1. Maintenant, je félicite M. Bokom. Moi, c'est comme ça que je fais. Moi, j'aime pratiquer des exemples concrets pour expliquer un phénomène. Je félicite M. Bokom d'avoir pensé à ouvrir cette institution qui va donner l'envie aux Camerounais de tout l'étendue du territoire de bien se former. Maintenant, il y a un enseignement à tirer dedans. L'enseignement à tirer dedans, ça concerne les peuples et camps. Centre, Sud, Est et littoral. L'enseignement à tirer pour le peuple et camp. Il faut qu'il m'écoute bien. Quand un enfant et camp ira fréquenter à Bangsoa, en passant, M. Bokom ouvre cette école parce que le gouvernement de la République l'a accordé l'exploitation de la mine d'Akom 2 pendant 40 ans. Vous voyez? C'est pour ça que je dis, quand les autres s'organisent, vous ne vous organisez pas, c'est votre perte. Je n'en veux pas à ceux qui Je n'en veux pas à ceux qui s'organisent. C'est qu'il faut voir ceux qui s'organisent et imiter ceux qui s'organisent. Si l'État accorde au groupe Bokom l'exploitation de la mine d'Akom 2 pour 40 ans, et que Bokom, pour l'émergence de son entreprise, aura besoin de travailleurs, il se dit, il y a l'école de mine, il y a une filière de mine à l'UIT de Douala, ça ne sera pas suffisant. L'UIT de Douala, ça prend combien d'élèves par salle? Environ 30 élèves. Il sait de quoi il parle. J'y étais. 30 élèves environ. Maxi 30. Je ne peux pas dépasser 30. Alors il se dit, je peux moi installer une école de mine. C'est normal qu'il installe l'école de mine chez lui. À Bangsoa. Je vais vous dire pourquoi. S'il installe l'école de mine à Akom 2 ou bien à Ebolova, résultat de course, il va falloir que ses frères doivent quitter Bangsoa pour aller à Ebolova. Fréquenter, il faut payer la maison. Il faut manger. Ça revient à ses frères chers. Ok. Je mets l'école à Bangsoa chez moi. Résultat de course.
Si tu es Camerounais, que tu vas aller faire les mines en espérant travailler chez moi, tu vas aller à Bansoa, tu vas payer la maison, tu vas manger. Les écrans continuent de dormir. Dormez! Quand on se regroupe pour dire, voici la solution. Quand on se regroupe, ça fait mal à mon frère Marcel Kwema. Ça lui fait mal, mais je dis la vérité. Marcel Kwema, ça lui fait tellement mal parce que je dis la vérité. C'est normal que beaucoup mettent l'école de mine à Bansoa. C'est très normal. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la décentralisation qui va venir. On va partir de la décentralisation à la régionalisation. Vous, le peuple écan, on a donné l'exploitation des mines à notre frère, M. Zor. Je pose la question encore. Lui va prendre ses ouvriers où? Puisqu'il ne pense pas aller voir son frère Amougou Belinga. Il dit à son frère Amougou Belinga, ajoute la filière de mine. Mais non, vous savez pourquoi? Je vais vous dire. Quand il va ouvrir la filière de mine, il n'y aura pas de professeur. Vous savez pourquoi? Parce que nous les écans, on adore être administrateur civil. Il faut dire les choses telles que les choses sont. Hein. Nous les écans, on adore être administrateur civil. En Ngomena. Asala Gomena. Chouwa Gwelo, Asala Fena Yaounda, Ribu Gomena. Gwelo. Il vient au village avec la voiture de Ngomena. Nothing, c'est moi, oui. Résultat de course. Quand tu vas regarder les Camerounais qui ont fait génie mine, même ici à l'étranger, partout, il n'y a aucun Nikan. Il faut le dire. Une société organisée, c'est une société dont les enfants connaissent l'importance de ce qu'on appelle l'économie, organisation économique d'une société. Mais si nous les écans, nous pensons que l'économie des populations écans se résume à être fonctionnaire et tout ce qui en suit avec, bon, puis la route. Mais je dis que des faits. Il ne faut pas s'en prendre à ceux qui s'organisent. Je vous ai dit hier, je répète encore ça aujourd'hui. Je l'ai dit hier, mais j'ai essayé de diluer le discours. Mais je vais le dire cru. Au Cameroun, il y a le peuple du regroupement qu'on appelle Bamileke. Il y a le peuple du regroupement qu'on appelle le Peul. Il y a le regroupement qu'on appelle Ekan. Dans cette 3 divisions, les Ekans sont les bons derniers, malgré que le président est Ekan. Je suis désolé. C'est un fait. Dès que les Ekans se regroupent, c'est des débats à 2 balles qui vont sortir. Ils vont s'insulter entre eux. Ils vont se manquer du respect. Ils vont venir casser la tête d'Abdel. Des bêtises qui n'ont pas de sens. C'est ça, la particularité du peuple écan. Fratricide. Les choses sont devant vous. Hein. Ça parle. Moi, je parle des faits. Les gens peuvent le voir, mais sans pouvoir le dire avec les mots que moi je dis là. Je parle des faits. C'est pour ça que moi, je n'en veux pas voir mes beaux-frères de l'Ouest. Hein. Ils sont organisés. Ils connaissent là-bas ce qu'on appelle le chef. Je vais vous raconter. Dans les tontines,
Vous savez, j'ai un peu fait un peu, je connais comment ça marche. Quand tu as un ami, un de mes beaux-frères, il court pour aller à la réunion. Il a peur de l'amende. L'amende là-bas est infernale. Quand on t'a déjà sanctionné, quand on t'a déjà averti 2 fois, la 3e fois, l'amende va être, tu vas préparer une assiette de tarot comme ça, le tarot plein, avec la sauce jaune, avec la queue de bœuf. On précise le nombre de queues de bœuf. On va te dire 4 queues de bœuf, ou bien 5. Résultat de course. Tout le monde court pour aller à la réunion. Parce que l'amende de ça, tout le monde respecte. Réunis les écans. Tu vas voir. Il faut dire aux écans, voilà le chef. Tout le monde lui doit du respect. Nous sommes les premiers à l'insulter. Il n'a pas fait l'école. Il a quel diplôme? Il n'a pas fait l'école. Il a quel diplôme? Résultat de course. Ils sont bons derniers. Parce qu'ils ont bâti leur économie sur le diplôme. J'ai le diplôme, je suis fort. Les autres ont bâti leur économie sur l'organisation. C'est une vérité indéniable. Ça va faire mal aux gens, mais c'est la vérité. Prends un Bafia, prends un Yambassa, prends un Lemande, prends un Mangissa, prends un Neton, prends un Banen, prends un Newondo, prends un Boulou, prends un Maka, mets-les ensemble. La guerre de ça, qui va aboutir à 0. Macabo. Si on ne se réveille pas, comme je le dis depuis, vous allez voir. Je donne vous rendez-vous, hein, dans 50 ans. Vous serez chez vous. On viendra exploiter chez vous. Mais vous serez incapable de vous... Vous allez voir. Ça va arriver. Hein. Dites que c'est déjà arrivé une fois. Ça va arriver clair et net. Ça va arriver. Et quand ça va arriver... Parce que il est difficile il est très difficile. Il est très difficile de voir des gens qui ont des ressources, mais ils refusent d'exploiter leurs propres ressources. Parce qu'ils se font la guerre. La guerre basée sur 0. Ce que je dis dans le Mbam, ça se passe dans le Mfundi, ça se passe dans le Nyong Eso, ça se passe dans le Nyong Mfumu, ça se passe partout. Sanaga Maritime, Nyong Ekele, partout. Ok, regardez. Il y a l'or dans le Nyong Ekele. Sok. Combien de ressortissants de gars du Nyong Ekele? On dit, il faut qu'on se regroupe. 0. Vous savez ce qu'ils discutent? Qui va être maire? Qui va être député? Mais ils refusent de voir l'économie qui est là. Que ça là. Organisons très rapidement. Ils font la guerre. Ils veulent être président, député. Ils laissent l'économie. Ils laissent l'économie qui réglemente une société. Parfois, je mets la main comme ça, je dis, c'est pas possible. Comment des gens peuvent refuser de s'organiser parce qu'ils comptent sur
sur des choses qui ne servent à rien du tout. C'est l'économie. Tant qu'on ne va pas se regarder droit dans les yeux et de poser le problème des écrans sur la table, on sera toujours des bons derniers. Des très bons derniers. C'est ça la vérité. Parce que si on s'organisait, je pense moi le cas d'Ezeka. Yo qui est là-bas, soc. Aucune organisation. J'ai dit aucune. Aucune. Chacun va être. Quand ils vont s'asseoir dans l'union éclée, la seule chose que tu vas entendre parler, non, moi je suis Wong Long, vous là c'est Babimbi, moi je suis en haut, toi tu es en bas. C'est fini. L'économie est là devant eux. Organisation, zéro. Tu pars chez moi dans le MBAM, alors c'est grave. Quoi? Tu pars chez moi dans le MBAM, c'est grave. C'est grave dans le BAM. Ils se font la guerre, ils se font la guerre. Résultat de course, ils n'ont rien. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Parce qu'à un certain moment, je vous ai dit que la politique, c'est la distraction. Occuper le peuple, c'est la distraction. Quand on occupe le peuple, les vraies choses se passent à gauche. C'est ce que je vous avais dit. Résultat de course. Nous nous sommes rendus compte, nous tous ici là, que en fait, c'est l'économie. Non. Si l'élite écran refuse d'ouvrir les yeux, les enfants écran peuvent dire que, ok, peut-être l'élite n'est pas en train de voir. Organisons-nous. Mes mots sont simples. Hein. Parle simplement. Je parle ici. Je parle. À un certain moment, je vais parler, je vais dire, ok, ça refuse de s'organiser. Ça va, ils acceptent d'être esclaves. C'est ça qui va arriver. Vous allez voir. C'est ça qui va arriver. Je vais vous lire un petit truc. Moi, j'admire ceux qui s'organisent. Je dis bien, j'admire ceux qui s'organisent. Je les admire. Mais par contre, le président, il est quand? Quand tu peux regarder, ceux qui trahissent le président, c'est les écrans. Raison pour laquelle le président les arrête en premier, il les jette en prison. Il pose les actes, le vieux pose les actes, que vous comprenez que tout le monde peut me trahir, mais pas vous. Ce que je vous dis là. Vous partez à Douala, dans la capitale économique. Vous savez la guerre qu'il y a là-bas? Je vous dis, leur part de guerre. Voici la guerre de Douala. Nom de Dieu. Toi, le gars de Dieu Balessi. Tu es même d'où là? C'est un dédo, hein. Va à Malimba. Va là-bas à Malimba. Vous les dédo là. Vous sortez même d'où là? Vraiment de Dieu, les gars d'Akwasi, ils sont terribles. Hein. Ils sont comme ça, les gars d'Akwasi. Ils sont comme ça. Quand les gars d'Akwasi veulent parler, ah vraiment de Dieu, les belles ici, je ne sais pas comment les belles ici sont, hein.
Il est bel et bel ici, vraiment le Dieu, c'est comment ils sont. Il est bel et bel, il dérange. Résultat de course. Ils ont oublié l'essentiel, qui est l'économie. Ils ont oublié l'essentiel, qui est l'économie. Tout ce que vous allez faire, si vous ne maîtrisez pas l'économie, vous serez phagocyté. Moi qui vous dis. Rien ne se fait sans économie. La maîtrise de son environnement, de son espace économique est vitale pour une société. Ceux qui pensent que ce que nous disons, ce n'est pas vrai. Les faits sont là. Hein. Le Cameroun, je vais vous lire la superficie du peuple écan. Pour comprendre qu'est-ce qui anime ces gens. De ne pas comprendre que c'est l'économie, il faut maîtriser. En matière de superficie au Cameroun, écoutez bien les chiffres, hein. En matière de superficie au Cameroun, les 4 régions septentrionales, 34 246. Il y a extrême nord, nord et à Damawa. Extrême nord en superficie, 34 246 superficie, kilomètres carrés. Nord, 65 576 kilomètres carrés. Adamawa, 63 691. Je lis ça pour que les gens comprennent. Les écans, je lis pour les écans. L'Est, 109 011 km². Le centre, 68 926 km². 47 110 km². Quand tu regardes les chiffres en superficie, il n'y a plus d'autres régions. 3 qui atteignent la région des étangs. Leur superficie est comme ça. Les minéraux, comme ça. La faune, comme ça. Économie, zéro. Ils font la politique, ils ne font pas l'économie. Parce que pour eux, ils vont dire, d'aucuns vont dire, en Bafia, comme on dit en Bafia, ça signifie, moi je suis un grand. Moi je suis un grand. Tu arrives dans le centre, ils se vantent en un domaine, en un fameux. Fini. Chez le boulot. Même discours. À l'Est. Même discours. Les choses se passent devant eux.
Dans l'administration, alors c'est la mort. Quand tu es un bon directeur dans l'administration, tu refuses de mettre ton frère étant adjoint. Tu dis non, 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 il va me phagocyter. Résultat de course. Il écarte tous ses frères. Et quand il écarte, il met le ministre, le ministre, le député, Sali Amadou, Mohamedou, l'a dit en filigrane. Il dit, mais, monsieur le président, les députés du Sud n'ont pas demandé qu'on aille développer le Sud. Les députés du Sud doivent débattre pour eux. Parce qu'il y a quelqu'un qui met les têtes de mort. Règle son compte. Mon discours n'est pas contradictoire, Marie-Jo. Je vais te dire pourquoi le discours n'est pas contradictoire. Tu sais combien de fois on a fait des pieds et mains. Eh, Marie-Jo, c'est parce que tu ne connais pas le système. C'est parce que nous connaissons le système qu'on veut les faire sortir de leur bulle. Ils sont dans une bulle, les élites. C'est nous qui doivent utiliser. C'est nous qui nous disent que nous avons ouvert une banque. Parce qu'on connaît la mafia dans l'administration, comment ça marche. Si on les suit, ils vont nous tenir. La grande mafia va nous tenir. On sait comment on les tient. Je te dis la vérité, Marie-Jo. Si je me mets à te dire où on les tient, tu vas tomber. Mais nous parlons ici. Rien que la diaspora est quand à l'étranger. Marie-Jo, c'est simple. Hein? Si nous faisions juste les appels de balles, qu'on a compris. Rien que la diaspora peut décider en 3 mois de mettre une banque d'au moins 7 milliards. Rien que la diaspora est quand. On veut te faire telle chose, on veut faire telle chose, on veut faire telle chose. Mais tu sais ce qu'ils font? Ils divisent encore les enfants dans la diaspora. Ils divisent. Allez, Jo, laisse l'affaire là. Parce que tu connais comment ça marche. Tu savais les pieds et les mains que j'ai fait quand j'étais au Cameroun. Douala Yaoundé, Douala Yaoundé, Douala Yaoundé, Douala Yaoundé. Pour voir ses grands frères. Il ne faut pas savoir. Parce qu'ils sont dans un système. Le système a été mis par le colon. Marie-Jo. Quand on a mené les accords de coopération entre la France et le Cameroun, ils ont posé la question, tous, à l'Assemblée, on va signer ça. On gagne quoi? C'est ça la vérité. Je te pose la question, où sont les pères fondateurs et quand? Dans le système, soit les enfants ou bien les petits-enfants, ils sont où? Je peux te citer les enfants des pères fondateurs du grand groupe qu'on appelle l'Ouest, qui sont dans le système enraciné. Je peux te citer les enfants du Grand Nord, qui sont dans le système enraciné. Je peux juste te poser la question. Où sont les enfants des pères fondateurs et quand? Monsieur Biya n'est pas l'enfant de père fondateur. C'est pour ça qu'on le casse les pieds. C'est la vérité. Ayons le courage de se dire les vérités.
Nous faisons une guerre qui ne sert à rien. J'ai un cas ici. Pascal descend au Cameroun avec un projet. Tu sais là qui ont mis les bateaux dans les roues? Les étangs. Rien que ça là, je m'arrête là. Parti au Cameroun. Fait 1 an. Il a fait tous les tests de son projet. Il y a l'argent. Tout est là. Pour qu'on accorde qui vient mettre la société. Les étangs ont refusé. Lui-même, enfant étant. Ma chérie, tu parles pas comme ça, non? Ah, vraiment de Dieu. Tu ne sais pas comment nous on est contents de Kanto. Nous on est fiers de Kanto. Sans Kanto, on n'allait pas être ici là pour parler. Ça nous rongeait dans le cœur. On disait que, on est en train de comment les gens peuvent mourir. Quand on disait, on meurt les yeux ouverts. Je le dis ici là chaque fois. Ça fait 25 ans qu'on voit ça. Ya. Maman. Donc on a dit quelque part que il n'y a que les populations des autres régions qui doivent construire les écoles à Yaoundé, à Douala, machin, à Bétois et à Sangoulima. Non. Donc ils ont aussi besoin d'un statut spécial. On a tout, hein. Je vous dis, hein. On a tout. La seule chose qu'on n'a pas, c'est l'organisation. C'est tout. Chez nous, nous avons une particularité. Je vous dis cette particularité. C'est que les peuples, quand ils n'aiment pas qu'on dise que Pascal connaît, Atangana connaît, Mbeze le connaît, Biwo le connaît, Frédéric Ochi connaît. Non! Pourquoi pas moi, c'est moi? Mama Yem, Mama Yi, c'est moi. Même s'il ne connaît pas. Une autre particularité que les autres font, que les écrans ne savent pas, je vais vous le dire, c'est que dans certaines régions du Cameroun, dont je ne veux pas citer les noms, ce n'est pas tout le monde qui a le destin de devenir milliardaire. On fait ce qu'on appelle en patois le Ngambi. On dit que celui-ci, si on fait les affaires, les affaires vont être florissantes. On lui prend, on met devant. Vous croyez que Bokom qui ouvre l'école là, c'est son idée? Non. Derrière Bokom, vous avez l'intelligence, le feu sort. J'adore mes beaux, hein. Ils savent que Bokom a le visage de faire le commerce. Quand il est devant, les affaires vont être florissantes. Ils vont derrière Bokom. Ils mettent une organisation. Ils viennent avec l'intelligence. Pour ça, ils sont imbattables. Personne ne peut les battre dans ce domaine. Très fort. Personne. Il faut reconnaître les qualités des gens. Bokom n'a pas fait le collège. Pensez que c'est derrière Bokom. Allez voir ce qu'ils sont derrière Bokom. C'est les intelligents qu'on a mis derrière là. Les garçons là, ils réfléchissent. Dès que tu regroupes, je dis que dès que tu regroupes 3 écrans, 3, la guerre de ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, José Marie. C'est juste que j'ai pris un petit repos là, petit repos maladie là. C'est pour ça que j'ai un peu commencé tout. Dès que tu regroupes 3 écrans, maman, le leadership de ça, voilà, c'est la première chose que j'ai cherché à gommer dans mes réflexions. Être capable de dire que telle personne peut nous guider. Si tu réussis à ça là, de reconnaître que telle personne peut nous guider,
Parce que quand tu dis que telle personne peut nous guider, ça veut dire que tu peux accepter ses qualités et ses défauts. Les défauts, tout le monde en a. Il n'y a personne sur la tête qui va dire que, voilà, je n'ai pas de défauts. Non, papa, tu n'es pas un être humain. C'est ça la vérité. Comment vous croyez que c'est de bonnes guerres? L'école doit être construite à Bansois. C'est normal. Entre-temps, c'est quand crie que le gouvernement doit faire, le gouvernement va faire quoi? Quoi? Quand s'organiser nous dépasse, le gouvernement va faire quoi? Il faut arrêter avec cette mentalité. On appelle ça autoflagellation. C'est s'auto-détruire. C'est ça la vérité. Vous allez voir. Mais attends. Vous voulez quoi? Que des gens ils sont des élites. Ils ne se posent pas la question de savoir qu'est-ce qu'on va laisser à ceux qui viennent derrière nous. Hein? Ils sont donc des élites, pourquoi? Ils sont donc élites, pourquoi? Pourquoi ils sont élites? Ils sont élites, pourquoi? 7 ans finis, ils viennent, je veux être maire. Il fait 7 ans de maire. Vous ne voyez rien dans la commune qu'il a changé. Pas de projet. Rien. Aucune organisation. Zéro. Attendez. À un certain moment, il faut se poser des bonnes questions. Partagez le direct, s'il vous plaît. Il faut que ça arrive dans les oreilles. Parce qu'on en a marre de cette façon de voir les choses sont là devant nous. Organiser l'économie. Vous allez voir. C'est l'économie. C'est l'économie. Tout le peuple est quand? Tout le monde veut être fonctionnaire. À un certain niveau, parfois, je les comprends. Parce que on les a tellement écartés du système économique du pays que les gens ont mis dans leur tête que nous ne pouvons pas. Dans tel domaine, on ne peut pas. Gars, c'est entré en eux. C'est de ça qu'il est question. Nous ne sommes pas derniers parce qu'on a les bras cassés. Nous sommes derniers parce qu'on a refusé de s'organiser. On a refusé de s'organiser. C'est tout. Voilà, mon père. Tu veux que je te donne le nom des pères fondateurs? Si tu veux apprendre, tu as posé une bonne question. Je te lis les pères fondateurs. Hein. Tu veux que je te dise les pères fondateurs? Rien que pour toi, je vois que tu es nouveau. Comme tu es nouveau, je fais ça spécialement pour toi. Je vais te lire le nom des pères fondateurs de la République. Comme ça, quand tu vas partir saboter Biya, tu vas comprendre que Biya n'était pas à la fondation du pays. La réunion s'est passée le 15 juillet 1957. Ce sont les pères fondateurs. Une simple réunion s'est transformée en assemblée législative. Ils se sont retrouvés en train de voter les lois alors qu'ils partaient à une petite réunion. Papa, je vais te dire ça pour que tu comprennes une fois pour toutes. Je vais faire ça, je vais arrêter le direct pour toi. Parce que rien que ta question me prouve quel genre de personne tu es. Tu es pas quelqu'un qui ne connaît pas le Cameroun. Je vais te lire les pères fondateurs.
Et comme ça, là, demain, quand tu vas t'asseoir au milieu des gens, tu vas dire que... Ah! Donc, on déteste ce monsieur bien comme ça. Il y a quelque chose caché derrière. Je sais. Ils sont nombreux. Qui ne connaissent pas que le Cameroun avait... Il y a les pères fondateurs. Sans pas. Je vais te faire ça pour toi. Gilles, écoute bien, hein. Je vais te lire le nom des pères fondateurs. Comme ça, tu vas partir du direct aujourd'hui là. Tu vas savoir qui sont les pères fondateurs de la République du Cameroun. Mais à aucun moment, tu ne vas entendre le nom de M. Biya, ni le nom de Mvondo Assam. Il n'était pas là. Et je pense que là, tu vas changer de discours. Le 10 mai 1957, ils se regroupent. Ils sont dans les débats. Ils sont dans les débats. Le 10 mai 1957. Les débats ne sont pas finis. Ils reviennent au débat. Ils disent qu'il faut d'abord qu'ils ont transformé donc, cette réunion en assemblée législative du Cameroun. 10 mai 1957. On participait à la réunion. C'est ça qui est important. Abou Bakari, Ahanda, Vincent de Paul, un Nékan. Son enfant est où? Amadou Aïdjo, Jean Akassou, Akono Claude, un Nékan. Son enfant est où? Ce que je te dis là, on a vérifié. Hein? À moi, un Nékan. Son enfant est où? À Mugungele. Son enfant est où? À Salé. Son enfant est où? Un Nékan. Babale. C'est un Nékan. Ton enfant est où? Belé Gaston. Un Nékan. Bitote Aqua. Un Nékan. Bio. Un Nékan. Bouba. Boari. Daïkreo. Dissake Hans. Un Nékan. Ton enfant est où? Jafarou. Djoumessi Mathias. Ça, c'est un de mes beaux. Son fils est là, il est encore ministre. Son fils qui est là, c'est celui qui est là au travail public. Hein. Ils sont pas ici. Hein. Et Kwabi Ewane Jean, un Nékan. Son enfant est où?
Guéhimé. Un écan. Son enfant est où? Guitare. Ça, c'est un Français. Inak. Un Bassa. Son enfant est où? Itawa. Un écan. Son enfant est où? Kakiang. Un écan. Son enfant est où? Kamga. Son enfant est là, à Yaoundé. Kemajou Daniel. Son enfant est là, à Yaoundé. Tout dans les camps du pouvoir. Lamine. Longtal. Maïgari. Malam Yaro. Marigo. Un écan, Marigo, son enfant est où? Marouf. Mbala, un écan, son enfant est où? Mbong, Bayem, un écan, son enfant est où? Medou, ce n'est pas le père de notre grand frère qui est ici, hein. Ça, c'est notre Medou. Un écan. Son enfant est où? Monjos. Un écan. Son enfant est où? Mohamedou. Moussa. Njoya. Nembot. Ndibo. Ndoudoumou. Un écan. Un neveu. Ngaba, Ngayewang, Ninekang, Njine, Okala. Okala, si c'est ça qui fait l'exception. Son fils qui est gouverneur là, au nord-ouest, au sud-ouest. C'est sa soeur qui est sénatrice là chez nous là. Les deux. Obama. Son enfant est où? Python. Son enfant est où? Sanda. Seydou. Sissoko. Sopo Priso. Les enfants de Sopo sont où? Swahibou. Talba Mala. C'est le père de l'autre là. Taousset. Tchala. Et quand? Son enfant est où? Yadji, Yakana, son enfant est où et quand? Jules, ça c'est les pères fondateurs de la République du Cameroun. La réunion se tient le 10 mai 1957. Quand ils n'arrivent pas à s'entendre, quand ils reviennent à la deuxième réunion, ils changent le statut de la réunion. Ça devient Assemblée législative du Cameroun. Ils commencent à voter les lois. Voilà l'histoire de ton pays. Tu as compris? Voilà. Comme tu ne connaissais pas le nom de père fondateur, ta question avait un sens. Donc je t'ai répondu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans l'administration, ils ne se sont pas organisés. Ils ont dit que l'administration allait tout régler et la société allait vivre en commun. La société allait vivre dans les bonnes conditions parce que l'administration était là pour réglementer la vie en société. Mais sauf que d'autres se sont organisés. Résultat de course, nous sommes des derniers. C'est ça la vérité. C'est la vérité. Ça choque les gens. Il faut le dire aussi simplement. Nous sommes des derniers en matière économique.
Et ces camps sont les derniers. Parce que quand vous voyez bien, c'est ça qui me tue. Non Ekele. Non Ekele. L'or qu'il y a là-bas. Les gars ont refusé de s'organiser. Malgré que j'écris ici, ils refusent de s'organiser. C'est un refus. Il faut crier au secours, les étangs, nous sommes morts, venez au secours. On va dire, oh, enfin, il y a quelque chose. On se regroupe, on met l'argent. C'est fini. Dès qu'on a mis l'argent là, on achète les machines qui vont aller. Ça devient à ce moment-là une exploitation officielle. On tire notre part dehors, on développe nos régions. On refuse. C'est ça la vérité, les amis. Je ne sais pas comment vous voulez pourquoi ils disent ça. C'est la vérité. Vous partez à l'est, même constat. Vous savez qui exploite les mines à l'est? Vous voyez qu'on a donné Bokom, la mine d'Akom pour rien. On a donné à Bokom la mine d'Akom 2 parce que c'est Bokom qui exploite les mines à l'est. C'est un fait. Refus de s'organiser, les peuples écartent. C'est de ça qu'il est question. On va venir vous dire non, la politique, oh, les élections. Les élections, on appelle ça l'opium du peuple. Occuper le peuple. On vous occupe à des futilités. C'est ça. Bah, il parle ici. Si les gens ne veulent pas que nous nous regroupons, il sortit la tête de l'eau. Il dit, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller. Il y a le journal Émergence au Cameroun. Le journal Émergence au Cameroun, son directeur de publication, il dit, l'ONU continue à mettre la pression sur Paul Biya. C'est ce qu'il a trouvé pour écrire. Mais il n'a pas trouvé que Paul Biya a récupéré le port. Ce n'est pas une information, ça. Pour le journal Émergence, l'information qui est importante, c'est que l'ONU met la pression sur Paul Biya. Mais il ne peut pas dire, informer ses lecteurs que Paul Biya a récupéré le port en créant la régie. On appelle ça manipulation. C'est pour cacher le bon travail de Paul Biya. Mais c'est pour ça que je dis tous les jours que les médias camerounais prennent le Cameroun pour un marchepied. Retenez bien ce petit mot-là, marchepied. Ici, chacun de vous sait ce qu'on appelle un marchepied. Vous allez comprendre la posture des médias camerounais. Non, mon ami. Non, mon ami. Moi, je ne suis pas comme toi. Vraiment, je suis désolé, je vais te le dire. Je ne suis pas comme toi. Quand on te dit, il va aux élections, tu applaudis.
quand on te dit il ne va pas aux élections, tu applaudis. Gars, moi, je ne suis pas comme ça. Quand quelqu'un est incohérent, c'est ça qui est la question. Moi, je suis cohérent envers moi-même. Avant, je disais toutes les vérités. Mais je me suis rendu compte que, on m'avait dit, Abdel, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. À un moment donné, il faut savoir que tu peux faire abstraction d'une vérité pour la donner au futur. Parce qu'elle sera, à ce moment-là, elle va être bien guidée parce que tu auras déjà traversé le cap où tu voyais que cette vérité pouvait nuire à l'avancement du projet. Un monsieur a son journal. Il met en gros titre. Oui, oui. J'avais suivi quelqu'un. J'avais suivi un reportage sur le grand frère qui a le journal Émergence. Il a raconté comment il a fréquenté en Allemagne. Il a construit les maisons en Allemagne. Il a fait des choses au Cameroun. C'est pas là comme ça qu'il avait commencé. Mais sauf que la réalité, c'est que nous connaissons. Nous connaissons tous la réalité. Nous connaissons comment ça marche. Vous croyez que c'est tout le monde qu'on vend le terrain à Basse-Côte? À vous et moi. Est-ce que c'est tout le monde qu'on vend le terrain à Bastos? Conclusion, non. Donc quand il vient nous dire que oh, l'ONU met la pression sur le président de la République, Paul Biya, c'est un enfant du système, fabriqué par le système. Tous ces gens qui sont autour de Biya, qui détestent Biya. Ils le détestent. C'est pour ça qu'il écrit ça. Je vais revenir sur la crise anglophone un peu. Une fois ici, je vous avais lu en vous disant comment les think tanks américains ont prévu recoloniser l'Afrique et refaire un autre découpage. Et je vous avais dit aussi, on ne peut pas recoloniser un territoire qui est en paix. C'est pour ça que le discours est toujours « Oh, ben vraiment, les Africains, ils sont des éternels bébés. Ils ne veulent jamais se prendre en charge. » Parce qu'on a mis des conditions pour que les Africains soient des éternels bébés. Qu'est-ce qui se passe au Nozo? Au Nozo, c'est que les Américains veulent un pantin à Yaoundé qui doit signer leur base Africom. Alors, ils déroulent leur plan puisque le président Biya ne cède pas. Je vous avais dit une fois ici que les guerres s'installent dans le Golfe Persique quand les Américains s'installent au Golfe Persique. Depuis lors, les guerres c'est interminable. Les guerres. On partit toujours sur le principe que si je veux t'assujettir, il faut que je démontre que tu es un éternel bébé. Donc on vient faire pareil qu'on avait fait, comme ce qu'on a fait en Syrie, l'ancien empire
Perse, l'ancien empire ottoman. Par derrière, deux personnes. Deux personnes. Un Anglais du nom de Seist et un Français du nom de M. Pitot. Ils se sont réunis par derrière. Ils ont pris la carte du golfe. Ils ont mis par terre. Ils ont dit, le côté ci c'est pour toi. Ils ont appelé ça les accords Seist-Picot. C'est ça qui a créé les petits États. Syrie, Liban, tout ça. Ce sont les accords Seist-Picot qui ont abouti à ça. Ils ne le faisaient pas au hasard. Ils le faisaient en tenant compte de la démographie. Ils savaient qu'on pourrait revenir un jour pour déstabiliser. Pareil qu'on voyait au Cameroun. Les gens pensent que les Anglais avaient tourné le dos à John Gufoncha en l'interdisant même d'utiliser sa monnaie pour rien. Non. C'était savamment intelligent. Ils savaient qu'on allait revenir sur ça. Mais sauf que on a eu à la tête de l'État un monsieur rusé et intelligent et sage. Il a vidé le marigot, comme je vous ai dit. Les gars sont restés à découvert. Et quand ils sont à découvert, il leur reste une seule chose, se faire voir. C'est ça qu'on voit là. Parce que le plan était simple. Organiser un bain de sang pour qu'on nous dise après, il faut une force d'interposition de l'ONU. Non, la force de l'interposition de l'ONU, ça sera une force qui va faire le même travail qu'on fait au Mali. C'est-à-dire entretenir le djihadisme. Il faut leur dire et redire. Voyant que le vieux a vidé le marigot, les gars étaient à découvert. Tous les sorties que vous voyez là, c'est parce qu'ils sont à découvert. Ils n'ont plus de choix de prendre ces positions. La France et le MNLA signent des accords disant au MNLA de recruter tous les Touaregs qui étaient dans l'armée de Kadhafi pour les empêcher de rentrer au Mali, d'entrer dans l'armée du Mali pour la création de l'État de l'Azawad. L'État est déjà créé sur papier. Maintenant, il faut maintenant passer par force pour déclarer. C'est là le problème. À l'heure actuelle, les présidents de l'Afrique de l'Ouest sont dos au mur. Ils ont d'un côté leur peuple qui dit, vous partez, vous allez voir. Ils se retrouvent pris au piège du peuple qui a découvert la vérité, qui dit, vous allez tous nous tuer. Juste parce que le peuple a découvert la vérité. Que cachaient les dirigeants? Or, chez nous au Cameroun, le président Biya, qui est respectueux des contrats, dit non. Moi, je dois contourner. Il a contourné. Il a fait ce qu'aucun pays. Mad Pélagie, bonsoir. Il a fait ce que l'ONU n'a jamais fait. Quelque part. Mettre les bornes. Vous comprenez? Les gars sont obligés de faire tout ce qu'ils font. Mais la particularité que nous avons au Cameroun, c'est que il y a une élite camerounaise qui déteste le Cameroun à tel point que parfois nous nous posons la question. N'oubliez pas ce que j'ai dit hier. J'ai dit hier ce qui va arriver au port de Douala, au parc à conteneurs. Vous allez voir, ça va arriver.
On a nommé un DG, non? Il s'appelle Djingana. On a nommé un DG. Je ne connais pas sa formation professionnelle. Je ne connais pas. Passe. Voilà. C'est ça qu'il disait. C'est ça qu'il disait. N'oubliez pas ça, vous allez voir. Monsieur Cyril Ngoa nommé un DG au parc à Contenay. C'est une parenthèse. Si le DG blague avec la direction technique, je répète encore, direction technique. Mais oui, on est en train de se battre. Les gars sont en train de... On veut d'abord qu'on crée un petit truc là. Pascal et Mbok sont en train de travailler sur ça. C'est d'abord qu'on va mettre, tout le monde va mettre l'argent pour qu'on se déploie. C'est la seule solution qu'on a à faire. C'est la seule solution. On n'a plus rien à faire. Ça sert à rien d'envier les autres. Quand on refuse de s'organiser, ça ne sert à rien d'envier les autres. C'est la même chose. Je prends toujours la diaspora. Si un gars est calme, je prends un exemple. Narcisse Mbaraga dit, je vais organiser une soirée camerounaise en France. 80% des gens qui vont boycotter la soirée, parce que c'est Narcisse Mbaraga, il est l'enfant de camp. Ce seront les camps. C'est la vérité. C'est cette mentalité qu'il faut changer à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est cette manière de voir les choses qu'il faut changer. Quand tu entends qu'on organise un spectacle, pose-toi la question, c'est qui? Si c'est un écran, même si tu avais un programme, pas d'abord à sa fête, ou bien tu achètes le ticket. Je vous dis la vérité. On obtient la puissance dans une société quand vous poussez votre frère devant. Votre frère aura des sales habitudes, mais il aura aussi des bonnes habitudes. Parce que quand il va organiser la soirée une fois, il voit dans la salle, ses frères sont dedans. Il dit, il change de perception. Il commence à dire que, quand j'organise les soirées, mes frères sont là pleins. Il change de manière de voir les choses. On continue. Résultat de course. Nos frères anglophones sont tombés dans le piège. Aujourd'hui, quand je vois ça, ça me fait mal. Parce que tout ça, on a implémenté ça ailleurs. Résultat de course, qu'est-ce qu'on a? On a Ayou Sisikou qui a sa milice. Et il ne reste qu'Ayou. Tu as Ayaba, Chou Lucas, qui a sa milice. Il ne respecte que Ayaba. Tu as Sako Ekome, qui a sa milice. Il ne respecte que Sako Ekome. Tu as un autre, Marc Barreta. Il a sa milice. Il ne respecte que lui. Tu as Phil Machar. Il a sa milice. Il ne respecte que lui. Résultat de course, vous avez 5 milices. Et ces 5 milices seront entretenues quand vous aurez votre indépendance. Par ceux qui vous ont aidé à avoir l'indépendance. Scénario Soudan. Mais chez vous, ça sera pire. Ça sera pire parce qu'il y a 5 rébellions.
Ça sera pire. Résultat de course, vous savez ce qui va se passer? La guerre va déborder les deux régions anglophones. Tout ce qu'on a fait dans les deux régions anglophones, c'est pour que la guerre déborde les deux régions anglophones et traverse dans les régions francophones. Tout ce qu'on a fait, c'est pas pour aboutir à ça. C'est pas pour aboutir à ça. Malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, quand je vois on tue mes frères anglophones, je dis que ouais, c'est la même chose que nous les Écans, on est en train de faire. Mais sauf que nous les Écans, on n'a pas amené la guerre dans nos 4 régions. On n'est pas en train de comprendre que c'est nous, de la diaspora, qui allons réveiller ceux qui sont endormis. Je vous ai dit, ceux qui sont endormis au Cameroun sont encerclés. Je connais comment ils sont encerclés. Ce n'est pas toute vérité qu'il faut mettre sur la table. Je vous dis. C'est ça qui est question. En passant, regardez encore notre comportement, nous les Écans. Voilà encore notre comportement. C'est-à-dire, ces choses que je parle, c'est les petites choses. Tout le monde sait que nous sommes dans un combat d'idéologie. On dit, bon, nous allons créer une plateforme parce que nous avons déjà une page. Nous voulons à tout prix la monétiser. Et après, nous avons aussi dit, nous voulons aussi créer une page YouTube. Et nous disons, il faut que tout le monde s'abonne à la page YouTube. Les gens me disent, Abdel, tu sais que la page YouTube, parfois il y a les données personnelles. Oh, pardon. Hey. Abonnez-vous à la page YouTube. Parce que tout ce que ces deux plateformes pourront régénérer au futur, ce sont ces mêmes choses qu'on va encore remettre dedans pour avancer. C'est de ça qu'il est question. Moi, je comprends facilement que c'est difficile pour des gens d'entendre ce que je dis là aujourd'hui. Moi, j'ai été briefé très tôt. Donc, le regard que moi j'avais sur le pays est différent de beaucoup de personnes. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup vite digéré. Parce que quand on te le raconte étant jeune, tu digères très rapidement. Abonnez-vous à la page YouTube. On ne peut pas avoir 3000 personnes sur la plateforme Facebook. On est à peut-être 800 quelque chose sur la page YouTube. Ça va servir. Vous allez voir, ça va servir. Ce que nous disons ici, là, je vous jure, ça demande juste l'organisation. Juste l'organisation. Rien d'autre. L'organisation et un peu de sacrifice. Déjà, le sacrifice qu'on fait là, que je parle ici, là, vous êtes là. Parfois, c'est souvent à 2 h du matin, 3 h du matin. C'est le sacrifice. On ne peut pas faire des sacrifices. On ne fait pas jusqu'au bout. C'est ça. Abonnez-vous à la page YouTube. C'est très important. La page YouTube est gérée par Pascal. Celui qui est parti au Cameroun implanter une entreprise, il a vu la magie. 1 an. Dépenser l'argent. Prendre l'avion, rentrer en France. Bien sûr, il rentre avec l'idée, le pays de Paul Biya.
C'est quand on se met à l'expliquer en off, il met les mains à la tête. Parce qu'il y a des gens qui sont là parmi nous qui ont vécu des histoires au Cameroun. C'est aujourd'hui qu'ils sont en train de faire la relation avec tout ce qu'ils ont vécu au Cameroun. Ça, je l'ai vécu. Mais je ne comprenais pas. Vous croyez, quand j'ai lu la lettre du ministre, c'est bien vrai, il a introduit le dossier depuis. Mais quand tu vas regarder les dates que le ministre met dans le document, le 21 septembre, le 9 décembre, le 6 décembre, on fait une descente sur les lieux. Si vous savez comment on a menacé à Mogobelinga pour son école. C'est-à-dire, si vous savez les menaces qu'Amogobelinga a eu pour son école, les amis, si on ne s'organisait pas, on est mort. C'est dans ce piège que les anglophones sont tombés. C'est dans ce piège qu'ils sont tombés. Ils sont tombés dedans, dans ce piège. C'est aujourd'hui qu'ils se rendent compte qu'ils sont tombés dans nos pièges. Qu'on les a entendus. Le seul discours était les Américains soutiennent notre candidat. C'était ça le discours. Donc, les Américains sont en train de... Non, c'est parce qu'ils ont négligé les éléments géopolitiques. Je répète encore. J'avais dit à un ami que Donald Trump va gagner les élections. Il me dit, tu as fait un sondage. J'ai dit à mon ami, les informations que j'ai, il va gagner. Il me dit, non, il a dit Clinton est devant. Il a dit Clinton, il dit que Donald Trump va gagner. Tu vas voir. C'est quand il a gagné, je lui ai dit les informations que nous on avait. Il a mis les mains à la tête. C'est pour ça que je dis encore une fois de plus au peuple étant. J'en appelle aussi au Bassa. Réveillez-vous. Vous ne pouvez pas avoir toute une raison truffiée d'or. Vous refusez de vous organiser parce que vous attendez que c'est l'administration. Bon Dieu. Rien que les peuples étant se regroupent. Ils mettent l'argent sur la table. Un temps de mouvement, ils ont une entreprise d'extraction minière. Clair et net. Ils commencent à extraire leur or. Ils fondent. Rien que le peuple éclat. Nous attendons que c'est le gouvernement qui vient faire. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quel genre de mentalité ça? Quel genre de mentalité ça? Je vous dis, c'est dans ce piège que nos frères anglophones sont tombés, les 4 pieds. Dans ce piège. Dans ce piège.
si nous voulons tomber dans le piège, ok, vous allez voir. Parce qu'il sera là, on ne sera plus capable de s'en sortir. On va commencer à en vouloir aux autres. On en va en vouloir aux nordistes, on va en vouloir aux vérités, aux bamileke, on va en vouloir. C'est ça qu'il est question. Nous ne pouvons pas refuser de nous. On refuse de s'organiser, mais on s'en prend aux autres. Ça arrivera demain. Vous pouvez voir comment vous vivez dans la diaspora. Hein. Les mieux organisés, ce sont nos frères de l'Ouest. C'est la vérité. Ça, c'est quelle qualité, ça? Il y a 300 minéraux à exploiter dans les régions écans. Il n'y a aucun... les écans ne se regroupent pas. Il y a 300 minéraux que Paul Biya veut donner ça aux gens. Les écans ne se regroupent pas. C'est quoi? C'est quoi? Quelle est cette malédiction? C'est quoi ça? C'est quoi ça? À un certain moment, il faut qu'on arrête. Ok. C'est de ça qu'il est question. Des gens font des choses qui ne valent rien du tout. Rien du tout. Je dis bien rien du tout. Se fait des guerres qui ne servent à rien du tout. Il y a 300 minéraux. 300. Comme on a donné à Zor de faire l'eau pendant 5 ans, c'est tout. Les écans. Ils ont 4 régions. 4 régions. 4. Chacun est là. Chacun dit que je veux devenir riche seul. Je veux devenir riche seul. Vous ne pouvez pas. C'est ça qui est la question. Cette histoire m'énerve tellement que je dis que, mais attendez, on va attendre. Donc, je dis encore mes frères anglophones, réveillez-vous. Réveillez-vous parce que on vous a trompé. Comme on vous a trompé, réveillez-vous. C'est ensemble que nous allons nous en sortir. Seul, vous ne pouvez pas.
C'est de ça qu'il est question. Le directeur des douanes, interpelle Razel, Guinness, Vietel, Sodecoton et Bolloré de payer les frais de douane des marchandises qui vont venir au Cameroun, des choses qui vont venir au Cameroun. Bolloré, Sodecoton, Bolloré, Sodecoton, Vietel, Guinness, Razel. Bien sûr, c'est normal. C'est la seule solution. C'est ça que j'ai dit tantôt. Ce que tu dis là, c'est ce que j'ai dit tantôt. C'est pour ça que les gens pensent que le président Biya arrête plus les gens du centre pour mettre en prison. Pourquoi? Centre sur des S, des écrans. C'est à cause de ça qu'il les arrête. Il met en prison. Ça sous-entend, c'est pas vous, mais d'autres. C'est le Cameroun que je vous dessine là. Les peuls, les écrans et les gratte-fils. C'est ça le Cameroun. C'est comme ça que nous on voit le Cameroun quand on parle dans nos milieux là. C'est comme ça qu'on voit le Cameroun. Nous on ne voit pas le Cameroun. On voit le Cameroun comme je vous dessine là. Les gratte-fils, les peuls et les écrans. C'est ça le Cameroun. Une fois de plus, abonnez-vous à la page YouTube. C'est très important. Que de faire des guerres qui ne servent à rien. C'est une chose très importante qui nous attend. Bon, si le gestionnaire des douanes demande, je pense que c'est le multinational. Razel, c'est une multinationale. Guinness, c'est une multinationale. Vietel, c'est une multinationale. Sodecoton, c'est une entreprise locale. Bolloré, multinationale. Ne paye pas la douane. Vous vous êtes posé la question comment il ne paye pas la douane? Mais parce que l'État leur permet de faire venir leur matériel et de sortir, d'installer, de commencer à exploiter et de payer un peu. Mais ce qu'on ne peut pas t'accorder, la seule chose que l'État peut t'accorder, c'est de te dire, on va t'exonérer pendant 1 an. Et l'État sait bien que tu ne peux pas t'en sortir avec 1 an. Une bonne entreprise qu'on monte. Il faut que l'État te dise, voilà, on va te faire une fiscalité pour 5 ans. Tu vas payer comme ceci. Tu t'en sors. Allez donc voir les gens qui ont écrit tout ça. C'est de ça qu'il est question, les amis. C'est de ça qu'il est question.
Elle continue de dire, mon discours, il est simple. Je le dis parce que je reviens toujours à l'origine. Toujours à l'origine. Si nous refusons de nous entendre, vous allez voir. Je dis encore. Si nous refusons de nous entendre, vous allez voir. On va commencer à envier les autres. De l'envie va naître la jalousie. De la jalousie va naître la haine. De la haine va naître la guerre. Oui, ainsi, nous allons voir. C'est ça qui arrivera. On peut mettre fin au direct. Je vous remercie d'être venu. Pour ceux qui veulent comprendre, il faut comprendre que en passant, il y a des règles dans un groupe. Et dans un groupe, il faut que tout le monde respecte les règles. Il est bien vrai, on n'avait pas dit ça au début, mais on sait aussi que dans un groupe, pour qu'on avance ensemble, il faut qu'on respecte les règles. Mais on va les fixer au fur et à mesure qu'on va avancer. On va trouver juste un moment où on va dire, bon, ok, voilà ce qu'on essaie de proposer aux gens comme règle. Parce que quand il y a des gens qui passent par la nuit, ils ne dorment pas la nuit, ils sont là. Ils sont là. Et ils savent bien pourquoi ils sont là. Et ils passent encore le temps à s'insulter, vraiment de Dieu. Parfois, on me pose la question de savoir que, est-ce qu'on sait même dans quoi nous sommes? Nous sommes dans une galère où vous ne connaissez pas. Allez au Cameroun. Je vous jure, tu payes ton enfant à l'école 200 000. Quelqu'un d'autre paye à 70 000. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est la vérité. Donc, je dis, je vous remercie beaucoup d'être venu. Partagez le direct. Abonnez-vous à la page YouTube. Faites tout que Cyrus Ngolo, DG de Port, visionne le direct d'hier. Ça va l'aider. Faites tout, hein. Parce que c'est ça qui va se passer. Ça s'est passé hier. On peut toujours faire bis repetita. Bouyaka, Boukaka Music, Matt Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux, certains préfèrent marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es mouvement, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit jet de jus, ce n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant. Bouyaka, Boukaka Music, Matt Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux, certains préfèrent marcher en trio,
et d'autres sont tous liés. Si tu es mouvement, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les langues. Mon respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Quand on veut un truc, un objet pour les bailler. Mafia City, qu'est-ce que ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love. Yeah, I love you, madame. Yeah. Et puis, I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus. Le Rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les dark-man. Et on affronte au dehors, on est des gun-man. Aïtrema, bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Quand on veut un truc, on obtient pour les bailler. Mafia City, qu'est-ce que ouais. Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres sont tous liés. Si tu es un bon man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka, Bogaga Music, Matt Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres sont tous liés. Si tu es mouvement, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les langues. Le respect. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Quand on veut un truc, un objet pour les bailler. Mafia City, qu'est-ce que ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love. Yeah, I love you, madame. Yeah. Et puis, I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus. Le Rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les dark-man. Et on affronte au dehors, on est des gun-man. Aïtrema, bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Quand on veut un truc, on obtient pour les bailler. Mafia City, qu'est-ce que ouais. Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres sont tous liés. Si tu es un bon man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Je vous remercie. Bonne nuit et courage à vous tous.